Alors, bonjour. La séance d'aujourd'hui sera consacrée à la mise en application du cours chaîne de solides, à savoir liaison parallèle, liaison en série, chaîne fermée. Alors, le TDH 001, exercice 1, concerne deux solides, le solide A et le solide 2. Ils sont en liaison rotule. Vous avez liaison rotule poids A entre le solide A et le solide 2. Une deuxième liaison rotule au point B entre le solide A et le solide 2. Alors, il s'agit donc des liaisons en parallèle. Et dans les liaisons parallèles, on avait dit, pour trouver une liaison équivalente, je ferai un rappel du cours rapide. S'il s'agit d'une étude statique, c'est la somme des torseurs statiques. S'il s'agit d'une étude cinématique, c'est égalité des torseurs cinématiques. Et bien sûr, égalité des torseurs et somme des torseurs au même point. Alors la question, c'était de déterminer le torseur statique, donc on fera une étude statique de la liaison équivalente. Et question 2, déterminer la même chose des équivalences, cette fois-ci par étude cinématique, puis déterminer le degré de mobilité cinématique MC. Voici donc l'exercice, exercice très classique. Il a apparu plusieurs fois dans les sujets de concours. Alors, pour la résolution de cet exercice, alors pour la résolution, alors document H001, exercice 1, vous avez le solide 1 et le solide 2. Entre le solide 1 et le solide 2, vous avez deux liaisons. D'un côté, une liaison sphérique ou bien rotule de centre A, et de l'autre côté, une liaison sphérique ou bien rotule de centre B. Il s'agit donc des liaisons parallèles, et donc on doit trouver la liaison équivalente entre A et B. Alors, je vais écrire tout doucement le torseur statique et cinématique de chacun. Le torseur, c'est des liaisons pivots, c'est trois rotations, oméga XA, oméga YA, oméga Z1 et 0, 0, 0, point A. Il est valable uniquement au centre de la liaison. Si j'allais déterminer le torseur statique, je vous rappelle la dualité entre torseur statique et torseur cinématique, on va donner XA, Y1, Z1 et 0, 0, 0, point A. Le torseur statique. Même chose pour la liaison sphérique au point B, oméga X2, oméga Y2, oméga Z2. 3, 0, B, et le torseur statique est X2, Y2, Z2, 0, 0, 0, point B. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit de vous tromper dans l'écriture du torseur, sinon la suite sera fausse. Comme la question numéro 1 était de trouver le torseur statique de la liaison équivalente, je vais écrire la relation. Le torseur statique de la liaison équivalente, c'est le torseur statique de la liaison L1 plus le torseur statique de la liaison L2. Mais attention, vous avez un torseur écrit au point A, et valable uniquement au point A. Un torseur statique de la liaison L2 valable uniquement au point B. Donc, je n'ai pas le droit de faire la somme de deux torseurs alors que l'un est au point A, l'autre est au point B. Je devrais donc réduire les deux torseurs au même point. Je choisirai de réduire les deux torseurs au point A. C'est juste un choix, comme on peut choisir le point B. Et donc, le deuxième torseur, celui-là, je devrais l'écrire au point B. Eh bien, j'ai la relation de champ de moment qui fait que, alors la résultante, on ne change pas, X2, Y2, Z2. Le moment du torseur 2 au point A égale le moment torseur 2 au point B qui est là, 0, plus AB vectoriel R2. La distance AB dans l'énoncé, c'est D porté par X. Donc là, 0, 0, D, 0, 0, en distance AB vectoriel R2, elle est là, X2, Y2, Z2. Et donc, c'est ce qui va faire X2, le produit vectoriel, vous allez avoir 0. Donc là, 0, moins DZ2 et DY2. Et donc, le torseur de la liaison L2, il est là, 0, moins DZ2 et DY2, point A. Je suppose que le torseur des équivalents est un torseur à 6 composantes, X, E, Y, E, Z, E, L, E, M, E et N, E. Donc, je suppose qu'il a 6 composantes, mais je verrai quelles sont les composantes nulles. Alors là, je vais écrire mes équations. Alors, je vais écrire l'équation A, elle est là. C'est que le torseur statique de la liaison équivalente, le torseur statique de la liaison L1, le torseur statique de la liaison L2, après avoir réduit tous les torseurs au même point, eh bien, XE égale à X1 plus X2, YE égale Y1 dans le premier torseur
plus Y2, ZE égale à Z1 plus Z2. Là, vous allez avoir 0 plus 0 pour LE, 0 moins DZ2 et 0 moins DY2 pour ME. Donc là, le torseur que vous allez avoir, il est là, c'est cette équation. Alors, le torseur de la liaison équivalente, c'est, alors regardez, XE n'est pas nul, YE n'est pas nul, ZE n'est pas nul. La composante nulle, c'est LE. J'ai supposé initialement un torseur à 6 composantes, mais j'ai vu que j'ai pu retrouver que la seule composante nulle, elle est là, c'est le torseur LE. J'ai trouvé que LE égale à 0, c'est ce que j'ai trouvé ici. Et donc, maintenant, le travail inverse. J'ai trouvé un torseur statique qui contient 5 composantes, dont le moment il est nul au point A, eh bien, c'est le comportement d'une liaison pivot d'axe AX. Alors, la question, c'était de trouver MC, mais c'est en question 2. Même sans faire la question 2, je peux directement dire, je sais que par définition, regardez le cours, quand les liaisons sont en parallèle, en mobilité cinématique, c'est le nombre de composantes indépendantes du torseur cinématique de la liaison équivalente. Même si je n'ai pas le torseur cinématique, mais je sais que là, c'est une liaison pivot. Je sais que dans une liaison pivot, le nombre de composantes cinématiques, c'est 1. Donc, je peux directement dire que MC égale à 1. Donc, la mobilité cinématique égale à 1, la liaison équivalente. Alors, la question pour la PCSI, si on vous demande de trouver le degré d'épistatisme H, donc là, PCSI, et PSI, vous n'êtes pas vraiment concerné par cette partie, il n'est pas demandé même dans l'exercice. Si on vous demande de déterminer, donc là, ce n'est pas forcément la question 2, mais question de trouver H, le degré d'épistatisme H, en cours, c'est HCNS. HCNS moins RS, c'est le nombre d'inconnus moins le nombre d'équations. J'ai combien d'inconnus? Les inconnus dans la liaison 1, XA, Y1, Z1, dans la liaison L2C, X2, Y2, Z2, ça c'est les inconnus statiques, j'en ai 6 inconnus statiques. J'ai combien d'équations? Regardez, dans mon système d'équations, j'ai 6 équations. Regardez cette équation-là, elle est égale à 0 plus 0. Donc là, c'est une équation non significative, donc je ne vais pas la compter. Donc je vais avoir directement un système de 6 équations et 5 inconnues, donc H égale à 1. Donc là, c'est juste une question facultative pour la PCI, mais obligatoire pour la PCSI. J'en reparlerai en détail pour l'option PCSI. Alors, le système il est perstatique d'ordre 1. Alors, regardez même avant de... Il y a aussi une façon de trouver, de deviner intuitivement la liaison équivalente. Si vous avez uniquement une liaison pivot, une liaison rotule, donc là, je vais faire semblant que j'ai uniquement une liaison rotule à ce niveau-là. Si vous avez uniquement une liaison rotule, vous allez avoir 3 rotations. Si vous avez une deuxième liaison rotule au point P, ça va donner 3 rotations. Mais quand vous allez joindre 1 et 2, c'est ce qu'on cherche. Regardez, on ne peut plus avoir 3 rotations, ni au point P. La seule possibilité de mouvement serait directement la rotation de 1 par rapport à 2. Et donc, parfois, même sans faire de calcul, intuitivement, je peux deviner qu'il s'agit d'une liaison équivalente, qui est liaison pivot. La seule possibilité de mouvement entre 1 et 2, c'est une rotation. Alors, la question numéro 2, c'était de déterminer la liaison équivalente par une étude cinématique, puis de déterminer MC. Alors, pour cela, ce que l'on devrait faire cette fois-ci, c'est d'avoir, vous avez les composantes cinématiques qui sont là, le premier torseur, les composantes du deuxième torseur qui sont là. Je vais faire l'égalité des deux torseurs, mais regardez, il faudrait aussi faire que réduire un torseur, celui-là, je vais le réduire au poids. J'ai créé les 6 équations, je trouverai que la mobilité cinématique, que la liaison équivalente est aussi une liaison pivot, et dans ce cas-là, MC égale à 1. C'est bon? C'est parfait pour cet exercice? Répondez s'il vous plaît, oui ou non? Est-ce que je peux continuer? Oui. Alors, sans trop perdre de temps, je vais passer directement à l'exercice suivant, exercice 2. Alors, je vous conseille de le regarder rapidement. Alors, exercice 2.
Alors, si je reprends l'énoncé, alors l'exercice 2, il est là. Alors, je vous laisse regarder. Il s'agit là d'un dispositif composé de deux solides. Le solide 1, que j'ai colorié en noir, et le solide 2, que j'ai colorié en rouge. Alors, et entre les deux, vous avez deux liaisons. C'est quoi cette liaison? Répondez s'il vous plaît. Qu'appelle-t-on la liaison au point A entre 1 et 2? S'il vous plaît, ne perdons pas de temps. Une réponse. Quelle est la liaison entre le solide 1 et le solide 2, point A? C'est quoi ce symbole? C'est le symbole de quelle liaison? Pivot glissant. Parfait. Une liaison pivot glissant. Regardez aussi, entre le solide 1 et le solide 2, point B, vous avez une deuxième liaison pivot glissant. Alors, on pourrait deviner directement la liaison équivalente. Est-ce que vous avez une idée avant même de faire les calculs? Là, vous avez pivot glissant de rotation et translation. Là aussi, vous avez liaison pivot glissant qui est une rotation et une translation. Ici, alors c'est rotation et translation. Si vous avez uniquement au point B, il peut tourner comme il peut translater, mais quand vous allez joindre les deux, est-ce que c'est vrai qu'on va avoir rotation et translation? Quelle serait, à votre avis, même sans faire de calcul, la liaison équivalente? Alors, vous ne pouvez pas deviner, on verra. Alors, maintenant, Glissière. glissière, peut-être. Alors, je dirais peut-être en un premier temps et on verra. Vous avez dit glissière, je vais, on verra. On va faire les calculs et on verra. Alors, faire le graphe de liaison, même chose, entre 1 et 2, vous avez deux liaisons. Alors, vous avez deux liaisons et on fera le graphe de liaison et on verra. Alors, pour cela, alors, je vais reprendre. Donc là, vous avez alors, TD document H001, exercice 2. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Alors, entre 1 et 2, vous avez une liaison pivot glissant au point A, une liaison pivot glissant au point B. On vous demande de le faire par une étude statique. La question de par une étude statique, chercher la liaison équivalente. Eh bien, le torseur statique de la liaison équivalente est le torseur statique de la liaison L1 plus le torseur statique de la liaison L2. Alors, le torseur statique de la liaison L1, 0Y1, Z1, 0M1, N1 au point A, torseur statique de liaison pivot glissante au point A. Donc, rotation et translation dans le cadre d'un torseur cinématique qui contient deux composantes. Et donc, le torseur statique doit contenir 4 composantes. Même chose pour le torseur de la liaison L2, 0Y2, Z2, 0M2, N2 au point P. Même technique que de tout à l'heure, on devrait réduire les deux torseurs au même point, soit A, soit B. On va réduire le torseur, le deuxième torseur au point A. Même technique que tout à l'heure. Et on a le torseur des L2. Là, on pose le torseur des équivalentes sous cette forme. C'est la même chose que l'exercice 1. Et vous avez très bien raison, mademoiselle. En faisant l'étude, vous trouverez que le torseur statique de la liaison équivalente, c'est une liaison glissière. Tout à fait logique. Le solide 1 ne peut que translater par rapport au solide 2 ou bien l'inverse. Donc, le torseur de la liaison équivalente est une liaison glissière. Puisque la liaison est glissière, quelle est donc la mobilité cinématique? C'est combien? Vite, s'il vous plaît. Mobilité cinématique. La liaison équivalente est glissière. Combien de composantes cinématiques dans une liaison glissière? 1. 1. Et donc, la mobilité cinématique, MC égale à 1. Parfait. Voici donc, il n'y a pas beaucoup de choses à dire concernant les ondes parallèles, c'est toujours ce genre de situation. Alors, je vais passer à l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, c'est une autre situation.
Elle est là, l'exercice 3. En bas de votre page. Considérons le système suivant. Vous avez le solide 1, le solide 2 et le solide 3. Cette fois-ci, j'ai 3 solides. Entre 1 et 2, c'est une liaison glissière de direction Z. Et entre 2, que j'ai colorié en rouge, et le solide 3, vous avez une liaison pivot glissant au point P. Par une étude cinématique, trouvez la liaison équivalente de liaison entre 1 et 3. On va d'abord faire le graphe de liaison et voir s'il s'agit d'une liaison parallèle ou bien d'une liaison en série. Si vous faites le graphe de liaison, alors je vais essayer de le faire. Alors là, vous avez le solide 1. Entre 1 et 2, vous avez la liaison L1 que j'appellerai liaison glissière. Et entre 2 et 3, vous avez une deuxième liaison que je nommerai L2 qui est une liaison rotule de centre P. Ah, regardez cette fois-ci. Nous ne sommes pas dans le cadre des liaisons en parallèle, mais nous sommes dans le cadre des liaisons en série. Une chaîne ouverte. Et quand la chaîne est ouverte, tout ce qu'on avait fait pour les en parallèle, on fera l'inverse pour les liaisons en série. Et ce qu'on cherche, c'est la liaison équivalente entre 1 et 3. Ça, c'est la liaison équivalente, LEQ. Ça, c'est la question. L équivalent. Point d'interrogation. Alors, si on veut le faire par une étude cinématique, regardez bien. Je sais bien que le torseur cinématique de 3 par rapport à 1, c'est le torseur cinématique de 3 par rapport à 2, le torseur cinématique de 2 par rapport à 1. Donc, je comprends très, très simplement que le torseur cinématique de la liaison équivalente entre 3 et 1, c'est le torseur cinématique de 3 par rapport à 2, le torseur cinématique de 2 par rapport à 1. C'est très simple de se rappeler. Dites tout simplement, par exemple, oméga de 3 par rapport à 1, c'est oméga de 3 par rapport à 2, plus oméga de 2 par rapport à 1. Et la vitesse de 3 par rapport à 1, c'est la vitesse de 3 par rapport à 2, plus la vitesse de 3 par rapport à 1. Et vous comprenez directement que quand il s'agit des liaisons en série, le torseur cinématique, c'est la somme des torseurs. Alors, très simple, on va le faire. Alors là, je vais juste effacer. Alors, pour cela, alors là, c'est l'exercice numéro 3, et non pas 2. Alors, entre 1 et 2, glissière de direction Z, entre 2 et 3, rotule de centre P, implique qu'on a une chaîne ouverte, liaison en série. Donc, le torseur cinématique de la liaison équivalente égale au torseur cinématique de la liaison L1 plus le torseur cinématique de la liaison L2. J'écrirai le torseur de chaque liaison. La liaison L1, aucune rotation, 0, 0, 0. 0, 0, VZ1, liaison glissière de direction Z, tout à fait logique. La liaison glissière, donc là, translation suivante Z. La liaison rotule de centre P, 3 rotations. Oméga X2, oméga Y2, oméga Z2, 0, 0, 0, point P. Je reprends. Interdit de se tromper dans l'écriture des torseurs. C'est la base. Et donc, le torseur de la liaison équivalente, c'est la somme. Cette fois-ci, regardez, je peux poser que ces composantes oméga X, oméga Y, oméga Z, E, Vx, E, Vy, E, Vz, ou bien je peux faire directement la somme. Eh bien, comme c'est la somme, donc là, c'est 0 plus oméga X2, 0 plus oméga Y2, 0 plus oméga Z2, 0 plus 0, 0 plus 0 et VZ1 plus 0. Alors, il est à noter ici que pour des points, on va faire la somme, il faudrait les mettre au même point. Je vous rappelle que le torseur d'une liaison glissière, il est valable en tout point de l'espace. En tout point, regardez comme oméga égale à 0, le torseur est valable quel que soit le point, et donc en particulier au point P. Et donc, j'ai le droit de faire la somme des torseurs au point P. Donc, ce que je trouve, c'est qu'oméga XE n'est pas nul, oméga Y n'est pas nul, oméga ZE n'est pas nul. Et là, 0, 0, VZE. Alors, je vous écoute. Question, répondez rapidement, s'il vous plaît. J'ai trouvé un torseur qui contient 5 composantes, 3 rotations et une translation suivant l'axe Z.
Donc, un torseur qui contient 4 composantes plutôt. C'est quelle liaison? Quelle est la liaison équivalente? 4 composantes qui sont 3 rotations et une translation suivant l'axe Z. Question, c'est quoi la liaison équivalente dans ce cas-là? Sphérique cylindre. Parfait, c'est une liaison sphère-cylindre. Donc là, regardez, les choses maintenant sont faites à l'envers. Je trouve le torseur, je devrais identifier la liaison. C'est donc des liaisons sphère-cylindre d'axe BZ. Question numéro 2. Trouvez la mobilité cinématique MCU, MCI et MC de la chaîne ouverte. Je rappelle le cours. En cours, quand les liaisons sont en série, la mobilité cinématique directement, c'est le nombre d'inconnus cinématiques, NC. C'est le nombre d'inconnus cinématiques de la liaison L1 plus le nombre d'inconnus cinématiques de la liaison L2. Alors, de la liaison L1, c'est une liaison NC1, c'est une liaison glissière, donc NC1 égale à 1. La liaison L2 est une liaison sphérique, NC2, NC égale à 3. Ils sont là. Regardez là, c'est une liaison glissière, la liaison sphérique, donc la 1 plus 3, ça va donner donc que MC égale à 4. Mobilité cinématique égale à 4. La notion de mobilité utile. En cours, mobilité cinématique utile, c'est le nombre de composantes indépendantes du torseur cinématique de la liaison équivalente. Comme la liaison équivalente est une liaison sphère-cylindre, et donc, directement, le nombre de composantes indépendantes dans une liaison sphère-cylindre, appelée ici liaison linéaire annulaire, égale à 4. Donc, MCU égale à 4. Et comme je sais que MC égale à MCU plus MCI, et donc, la mobilité, j'ai la relation, c'est que MC égale MCU, la mobilité cinématique utile, plus la mobilité cinématique interne. Et donc, MCI égale, c'est la soustraction, MCI c'est MC moins MCU. Eh bien, j'ai trouvé là, MC, j'ai trouvé 4. MCU, c'est 4, donc MCI égale à combien? 0. Il n'y a pas de mobilité interne. Est-ce qu'on peut le voir directement dans le schéma? Mobilité interne égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de bouger un solide interne sans que ça change en fonctionnement. C'est ça, mobilité interne, je l'ai expliqué la dernière fois. Alors, la notion de mobilité interne, alors maintenant, je vais juste le voir dans mon schéma. Regardez, le solide interne, c'est 2. Est-ce que je peux faire tourner 2 et qu'il tourne tout seul? Non. Quand vous allez, comme il s'agit d'une liaison glissière ici, si vous êtes en train, par exemple, de faire tourner le thorax Z, il va entraîner avec lui le solide 1. Donc, c'est une liaison glissière. Donc, c'est impossible de faire tourner 2. Est-ce que je peux déplacer 2? Quand vous faites translater 2, il va déplacer avec lui le solide 3. Donc, il n'y a pas possibilité de donner au solide 2 un mouvement qui est soit une rotation translation et que ce mouvement ne change rien en fonctionnement. Non, donc il n'y a pas de mobilité interne. Mobilité interne, c'est quand vous avez la possibilité de bouger un solide à l'intérieur du solide, à l'intérieur du mécanisme, et que ce mouvement, qui soit une rotation ou translation, se fait d'une façon libre et il n'a aucun effet sur le fonctionnement. Ici, non. Donc, MCI égale à 1, de toute façon, on l'avait trouvé par calcul. La question 3, c'est d'expliquer succinctement, ça veut dire rapidement, sans temps détaillé, comment trouver, en utilisant l'équation de compatibilité statique, la liaison équivalente. C'est tout simplement comment trouver la liaison équivalente par l'étude statique, c'est de dire que dans ce cas-là, le torseur statique de la liaison équivalente, c'est le torseur statique de la liaison L1 plus le torseur statique de la liaison L2. Pardon, ce n'est pas plus, mais c'est plutôt c'est égalité. Il s'agit là de dire que le torseur statique, alors là, je vais le faire. Alors, dans ce cas-là, alors là, je sais que le torseur, la relation de compatibilité statique, c'est que le torseur statique de la liaison équivalente, LEQ, égale torseur statique taux L1 de la liaison L1, il est aussi égal
au torseur statique de la liaison L2. Et bien sûr, on a déjà écrit les torseurs. La liaison glissière L1 est valable en tout point. Donc là, quel que soit le point en particulier au point P. Le torseur statique de la liaison L2, liaison rotulée, est valable uniquement au point B. Donc je ferai la somme des torseurs au même point P et vous allez trouver que la liaison équivalente sera toujours une liaison sphère cylindre. Donc là, vous n'avez qu'à écrire les torseurs et vous allez voir quelles sont les composantes non nulles ici. Vous trouverez que la liaison équivalente serait une liaison déjà trouvée, qui est une liaison sphère cylindre. Voici donc pour ce premier TD, cette première série. J'allais peut-être ouvrir une deuxième réunion pour faire le deuxième cas, qui est H002, le cas d'une chaîne continue fermée. J'ai encore